je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Acclame encore le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui aime sa présence? Qui aime la présence de Dieu? Dis Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi? Pas comme ça, personne. Personne. Alléluia. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis très heureux ce matin. Parce que je suis en vie. Et je suis content de te voir. L'un des plus grands miracles que le Seigneur opère dans notre vie, c'est que nous soyons en vie. Et nous sommes en vie ce matin. L'un des plus grands miracles que le Seigneur opère, c'est que tu es en bonne santé. Je suis en bonne santé. Et nous pouvons parler. Je bénis Dieu aussi pour notre soeur Nathalie. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour notre soeur Nathalie. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour notre soeur Nathalie. Alléluia. Vous savez, c'est une soeur dans le Seigneur que j'aime. Elle aime le Seigneur Jésus-Christ. Et sur la plateforme, quand je l'entends lire, ça me fait plaisir. Nathalie, c'est notre soeur. C'est pour cela que ce matin, je veux dire un frère, je veux dire une soeur. De la façon dont tu me considères, de la façon dont tu te considères, considère aussi Nathalie. Bénis-la aussi. Dis-lui tous les jours que tu l'aimes. Et qu'elle est aussi une fille du royaume de Dieu. C'est pour cela que ce matin, je veux qu'on acclame encore Jésus pour elle. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous pareils. Dans la maison du grand roi, nous sommes un seul corps. Et le corps de Christ n'est pas divisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux bénir aussi le nom du Seigneur pour notre frère Hugues. Monsieur Poiri. Aujourd'hui, il rentre dans le domaine de la modération. C'est une chose qui pourrait être difficile pour lui. Mais l'une des choses qui me réjouit, c'est qu'il a décidé de s'engager dans le ministère. Il a décidé de servir Dieu. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je veux qu'on l'accompagne également dans ce service-là, afin qu'il puisse réussir. Nous sommes tous du passage sur la terre. Et nous devons également transmettre le bâton du relais à chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'en tant que serviteur de Dieu, nous ne voulons pas empêcher quelqu'un qui a un don de servir Dieu. Nous voulons ensemble travailler pour le Seigneur et être sauvés. Tous les appelés de la voie glorieuse. Papa Kwasi, la soeur Patricia, maman Toto, papa Anselme, papa Bli, la soeur Cynthia, madame Matzou. Alléluia. Amen. Ils sont tellement nombreux, mais ils se connaissent. Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur plus que tout. Si vous aimez réellement le Seigneur, la vocation à laquelle Dieu vous a appelé, vous allez réussir dans cette vocation. L'une des choses pour réussir dans la vie, ce n'est pas prêcher. C'est d'être vrai avec Dieu, être intègre et maintenir sa foi en Christ jusqu'à son retour. La deuxième des choses, c'est de savoir et connaître le manteau qui est sur ta vie. C'est pour
cela que souvent je me pose la question sur certains ministères. Le ministère n'est pas évolutif. Parce que quand tu es consacré pasteur, c'est à ce manteau-là que Dieu t'appelle. Mais tu peux exercer en tant qu'évangéliste en étant pasteur. C'est-à-dire qu'il y a certaines manifestations d'évangélisme qui se manifestent dans ton ministère. Mais ça ne fait pas de toi un évangéliste. C'est comme tu peux être évangéliste et travailler sous la coupole d'un prophète. Tu peux avoir aussi des manifestations prophétiques. Mais ça ne fait pas de toi un prophète. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Tu peux prendre un ministère, mais la question que tu dois te poser, est-ce que Dieu réellement t'a appelé à ce ministère? Servons le Seigneur et ne recherchons pas les titres. L'un des plus grands titres que nous avons, c'est que Dieu a porté un regard favorable sur nous. Et il a fait de nous des enfants du royaume. C'est pour cela que Samson a dit ceci. Lorsqu'on retirera mes cheveux, mes tresses, je deviendrai comme les autres personnes. Sinon, à la base, je ne suis pas comme les autres hommes. Fais attention, mon frère. Tu es chrétien. Tu n'es pas comme les autres. Tu es unique. Et Dieu veut aller loin avec toi. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, je veux parler d'un roi. Je veux parler d'un roi qui avait 4 femmes. Alléluia. Ce n'est pas le message. Mais je veux parler de ce roi-là. Il avait 4 femmes. Et il aimait toutes ces femmes. Et à chaque femme, il donnait quelque chose de particulier. Alléluia. À la 3e femme, il la présentait avec beaucoup de fierté aux autres rois. Mais il avait peur que cette femme-là aille vers d'autres rois un jour. Il aimait aussi la 2e femme. Elle était sa confidente. Et lui parlait de ses problèmes. Il aimait aussi la 1re femme. Elle était la plus loyale. C'est avec elle qu'il a construit son royaume. C'est avec elle qu'il a construit son royaume. Mais ce roi-là, il était un jour assis dans son royaume. Et il a appelé la 4e femme. Il lui a dit ceci: tu es ma femme. Je t'aime. Mais en ce moment, je suis malade. Est-ce que tu pourras m'accompagner là où je vais parce que je dois mourir? Elle lui a dit: tu es fou. Dis avec moi, tu es fou. Elle dit: tu es fou. Il a appelé la 2e. Donc, pardon, la 3e. Il dit: je t'aime. Je t'ai donné toute ma vie. Veux-tu me suivre là où je vais? Elle dit non. Il a appelé la 2e. Il dit: tu es belle. Tu es merveilleuse. Tu m'as toujours soutenu dans les difficultés. Mais là où je vais là, est-ce que tu peux m'accompagner? Elle dit: si tu meurs, je vais aller vers d'autres rois. Amen. 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 Et il a fait appel à la 4e. Elle lui a dit: si tu meurs, moi j'irai avec toi. Même si tu m'as méprisé, même si tu m'as abandonné, moi je serai avec toi. Alléluia. Amen. La 4e femme, c'est notre corps. C'est notre corps. Quand l'homme meurt, son corps disparaît. Le corps dont tu prends soin, le corps dont tu prends soin, il va disparaître un jour.
La troisième femme, c'est la geste. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez qui? Chez d'autres personnes. La deuxième femme, ce sont nos amis. Ils sont prêts à nous aider. Le jour où la personne meurt, ils font de grands funérailles. Mais ils laissent la personne seule au cimetière. Et puis ils retournent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière, c'est ton âme que tu maltraites, que tu rends malade, dont tu ne t'occupes même pas. C'est cette âme-là qui va t'accompagner. C'est cette âme qui va t'accompagner. Devant Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire un frère. Pense beaucoup à ton âme. Pense beaucoup à ton âme. Dis à ton frère, pense à ton âme. Dieu lui pense à ton âme. Alléluia. Bien aimé, c'est pas mauvais de voyager. C'est pas mauvais de faire des programmes de vacances. Mais l'une des choses qui doit nous caractériser, nous devons nous engager dans le christianisme, dans la fidélité et dans la sincérité. C'est vrai, on peut faire beaucoup de choses. Mais demain, quand nous allons mourir, où est-ce que nous allons partir? C'est pour cela qu'il y a une prédication dont personne ne peut échapper. C'est la prédication de la mort. Chacun passera par là. Si tu veux, il faut ouvrir tes yeux comme ça. Mais quand ça va venir, lui-même il va t'aider à fermer tes yeux. C'est pour cela, aimons le Seigneur. Nous vivons aujourd'hui dans un monde physique. Nous voyons beaucoup de choses physiques. On a des programmes humains physiques. Mais l'une des choses qui domine les programmes humains, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Aujourd'hui, la question dont on doit se poser, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous chrétiens. Mais est-ce que nous pensons un jour que notre âme doit être sauvée? Et que l'âme de nos enfants doit être aussi sauvée. Il est facile de dire que c'est mon enfant, c'est ma fille. Il est facile de taper sa voiture pour dire que c'est mon enfant, j'en suis fier. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que ton enfant est sauvé comme toi? Est-ce que ta fille est sauvée comme toi? Est-ce que ton enfant est sauvé comme toi? C'est cela que chacun doit aider son enfant à prier. Aimer le Seigneur. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. C'est pour cela que je demande à un papa, je demande à une maman, aide ton enfant à aimer le Seigneur comme toi tu le fais. On ne peut pas réussir avec Dieu si on ne prend pas conscience de la vie chrétienne. Il y a une réalité qui est là. Si on ne prend pas conscience, on ne pourra jamais nous engager. Et si on ne s'engage pas, on ne sera jamais figé sur la vision. La distraction viendra et te fera perdre la foi. C'est pour cela que chacun doit se disposer à chercher Dieu et à vivre dans une sensibilité spirituelle et à être spontané à faire les choses de Dieu. C'est pour cela que nous devons réfléchir. La source à laquelle nous buvons, la source influence notre pensée. Elle influence notre caractère. Elle influence notre comportement. Elle influence notre langage. Elle influence notre marche. Les personnes que nous côtoyons soit nous introduisent dans le chemin du salut,
On nous éloigne de Dieu. C'est cela que je veux dire, frère. La Bible est claire là-dessus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous sommes dans une saison aujourd'hui où chacun doit se poser la question: qui il est en train de servir? Dieu ou les hommes? Dieu ou le diable? Dieu ou les parents? Dieu ou les amis? Tu dois te poser la question aujourd'hui. Qui tu sais? Quand tu te lèves pour venir à l'église, est-ce que tu fais les choses de Dieu de bon cœur? Est-ce que tu fais les choses de Dieu de bon cœur? De la même manière, tu ne peux pas donner un caillou à ton enfant pour manger. De même, tu ne feras pas pareil pour Dieu. Mais de même, tu peux donner de bonnes choses à tes enfants. Alors, applique-toi à donner de bonnes choses à Dieu. De même que nous voulons être vrais avec nos enfants. Soyons vrais avec Dieu. Soyons intègres avec Dieu. Soyons corrects avec Dieu. De même, la femme, lorsqu'elle va se faire coiffer, elle veille à ce que la coiffeuse ne lui fasse pas une mauvaise coiffure. De même, quand tu te convertis, veille à ce que le diable ne te permette pas de prendre un mauvais chemin. Nous sommes nombreux sur la terre, mais rien ne dit que tout le monde entier sera sauvé. Parce qu'il y a aussi les fils de la perdition. Et nous sommes dans le 8e mois. Dans 4 mois, c'est la fin de l'année. Chacun doit s'asseoir et faire le bilan de sa vie. Ça fait 5 ans que je suis chrétien. 10 ans je suis chrétien. Mais la question dont je dois me poser: est-ce que j'ai le caractère de Christ? Est-ce que je produis de bonnes œuvres? C'est cela qu'on parlera de quelqu'un. Cette personne a servi avec Jésus. Elle a parcouru des villes avec Jésus. Elle a prêché l'évangile. Elle a opéré des miracles. Elle a chassé des démons. Elle a même enseigné. Mais la Bible dit: mais cette personne, elle était fausse. Elle n'était pas bonne. C'est pas parce que quelqu'un vient à l'église tous les dimanches. C'est pas parce que quelqu'un dit Alléluia tous les dimanches qu'il est forcément chrétien comme toi. Donc il a revêtu le manteau de la chrétienté avec toi. C'est pas parce que quelqu'un chante la louange de Dieu que son cœur est attaché à Dieu. C'est pas parce que quelqu'un tient la Bible qu'il aime forcément Dieu. Ce temps on le verra. On connaîtra son nom. Et la Bible nous dira qui il a servi. Dieu ou les sacrificateurs, Dieu ou les pharisiens. Nous devons connaître cet homme. Et cet homme, tous les jours, il est dans l'église. Il est assis à côté de toi. Il est assis à côté de moi. Elle est assise à côté de toi. Mais tu ne sais pas qui elle est. Ce matin, on le verra. Qui tu sais? Qui voulons-nous servir? Matthieu 26, verset 14. Matthieu 26, 14. On est dans une saison où personne ne doit jouer avec sa vie. Si tu rates cette saison, tu as raté beaucoup de choses. Lis Matthieu 26, verset 14. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 26 au verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Ils lui donnaient 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Alléluia. Lis Luc 22, verset 3. Luc 22, verset 3. Je
Je lis la parole de Dieu, Luc 22 au verset 3. Or, Satan entra dans Judas. Surnommé Iscariote. Qui était du nombre des 12. Lis encore Josué 24, verset 15 à 19. Josué 24, verset 15 à 19. Je lis la parole de Dieu, Josué 24, verset 15 à 19. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a sortis du pays d'Égypte. De la maison de servitude. Nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. D'accord. Et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples, au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions. Et vos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Père Céleste, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Merci pour cet enseignement, merci pour ta parole qui éclaire. Merci pour ta parole qui guérit notre cœur, qui nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui voulons nous servir? Bien-aimé, voici un homme. Un homme du nom de Judas. Bien-aimé, chacun connaît l'histoire de Judas. Judas Iscariote. La Bible dit, cet homme était l'un des derniers apôtres à rentrer dans le ministère avec les autres. Quand Jésus faisait le choix des disciples, Judas est rentré. Judas est venu auprès du grand roi. Judas a marché avec le Sauveur. Et on a compté parmi les disciples. Ce qui veut dire qu'il apprenait auprès du maître. Il apprenait auprès du grand Sauveur. Il apprenait auprès du Seigneur des Seigneurs. L'apparemment que le Seigneur donnait était aussi pour Judas. Était aussi pour Pierre. Était aussi pour Jean. Était aussi pour différentes personnes qui l'assistaient. Mais Judas était là. Quelle était la pensée de Judas? Qu'est-ce qui motivait le cœur de Judas? La Bible dit, pendant que Judas était avec Jésus, il avait une motivation dans son cœur qui n'était pas celle du royaume. Il avait une motivation en lui qui n'était pas bonne. Il aimait le monde. Bien qu'étant disciple, bien qu'étant pasteur, bien qu'étant prophète, bien qu'étant docteur, bien qu'étant évangéliste, bien qu'étant apôtre, il avait le monde en lui. Il voulait servir deux maîtres à la fois. Il voulait servir les pharisiens et le grand roi. Ce n'est pas possible. Même si nous avons deux pieds, on ne peut pas marcher dans deux chemins. Soit tu choisis la gauche et on sait que tu es de la gauche. Soit tu choisis la droite et on sait que tu es de la droite. Mais Judas voulait manger des deux côtés. Ce n'est pas possible. Dans le royaume du grand roi, il éduquait les apôtres. Il leur parlait du principe du royaume de Dieu. Il les enseignait à demeurer dans la sainteté. Il les enseignait à pardonner. Il les enseignait à quitter le vol. Il les enseignait à quitter la fraude.
Judas était là. Judas a tout entendu. Mais son cœur n'était pas bon. Son cœur n'était pas correct. Et la Bible déclare en Proverbe chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur comme toute autre chose. C'est du cœur que proviennent toutes les mauvaises pensées. C'est du cœur que proviennent les mauvaises paroles. C'est du cœur que proviennent les pièges. Tu ne peux pas servir Dieu avec deux cœurs. Tu ne peux pas servir Dieu avec deux cœurs. Soit ton cœur est pour Dieu, ou soit ton cœur est pour le diable. Judas était assis. Pendant que Jésus parlait, il préparait des pièges, une stratégie pour vendre Jésus. Et Luc 22 verset 3 nous dit quoi? Le diable est entré en lui. Alors qu'en Luc chapitre 4, il est dit que le diable a tenté Jésus de plusieurs manières. Et comme il ne l'a pas eu, il attendait l'occasion favorable. L'occasion favorable à désigner quelqu'un. L'occasion favorable à désigner une personne qui avait un mauvais cœur, qui avait une mauvaise pensée, qui avait de mauvais dessein en lui. Cette parole a trouvé sa demeure dans la vie de quelqu'un. Dès que les pharisiens étaient en train de préparer quelque chose, ils n'avaient pas encore trouvé le point de contact. Mais Judas allait les voir. Il dit, que me donnerez-vous si je vous livre cet homme? Bien aimé frère, qui tu sais, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons des amis, nous avons des frères, mais personne ne connaît la motivation du cœur de chacun. On peut rire ensemble, mais ce qui est dans ton cœur, il n'y a que Dieu seul qui le sait. Ce qui est dans ta pensée, il n'y a que Dieu seul qui le sait. Quand tu chantes pour Dieu, est-ce que tu le fais de tout ton cœur, ou tu fais semblant pour que les gens te regardent? Quand tu prêches l'évangile, est-ce que tu le fais de tout ton cœur, ou parce que tu veux que les gens te regardent? Quand tu prêches avec éloquence, est-ce que tu veux séduire le peuple, ou c'est parce que tu veux que le Saint-Esprit touche les cœurs? Bien aimé, quelque chose se passe. Ce homme était là. On n'a pas dit c'était un païen, mais il était un disciple. C'est quand Jésus envoyait les apôtres en mission, Judas était parmi eux. Parce que la Bible dit que c'est Judas qui tenait les offrandes. Ça veut dire qu'il avait la gestion des finances. Mais la Bible aussi dit qu'il puisait dans les offrandes. Qui était Judas? Qui est à côté de toi? Qui marche avec toi? Qui mange avec toi? Avec qui tu travailles? Il y a un Judas qui marche à tes côtés. Il y a un Judas qui est avec toi. Même si tu ne le connais pas, Dieu seul le connaît. Dieu sait qui il est. Dieu sait qui est à côté de toi. Tu peux ne pas savoir. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, tu sauras qui est à côté de toi. Tu sauras qui marche avec toi. Ce sera dans nos amitiés. Et même quand nous voulons marier un homme, ou marier une femme, il est très important de demander à Dieu qui est la personne. Qui est la personne que je veux marier? Présente-moi, Seigneur, l'état de son cœur. Sinon tu finiras par marier Judas. Elle va te créer des problèmes. Comme Jézabel a créé des problèmes au roi Akab. Bien aimé, c'est pas tout le monde avec qui on marche. Il faut demander à Dieu qui sont tes amis. Judas était là. Il priait, il jeûnait, mais il avait un cœur dans le monde. C'est lui le diable a utilisé pour pouvoir te détruire. C'est lui le diable a choisi pour te déstabiliser. C'est cela la Bible nous dit. Malheur à celui qui se confie en l'homme. C'est un danger de confier le secret de ta vie aux hommes. Même si c'est ton parent.
Ne lui confie pas le secret de ta vie. Même si c'est ton cœur. Ne lui confie pas le secret de ta vie. Parce que parmi les hommes, il n'y a pas de fidélité dans l'amitié. Il n'y a pas de fidélité dans l'amitié. Le jour il y aura un problème, le secret de ton secret sortira. Et quand ça sortira, tu vas te rendre compte que Dieu avait déjà parlé. Mais Judas était là. Qui est Judas? C'est celui qui mange avec toi. Parce qu'il mangeait avec Jésus. Qui est Judas? C'est celui qui vient à l'église avec toi. Qui est Judas? C'est celui qui te rend visite pour savoir ce que tu manges, où tu dors, qu'est-ce que tu fais. Qui est Judas? C'est celui qui acclame le Seigneur avec toi. Il loue Dieu avec toi. Mais tu le connaîtras. Tu le connaîtras. Tu sauras qui il est. Il y a trop de problèmes sur la terre. C'est cela que Josué a dit. Décidez. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou les hommes. Dieu ou les ténèbres. Ce matin, servons Dieu. Servons Dieu. Servons Dieu. Servons Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. C'est pour cela qu'on ne doit pas jouer avec notre vie. C'est pour cela qu'on ne doit pas jouer avec notre relation avec Dieu. Si tu joues avec ta relation avec Dieu, tu seras surpris. Judas était là, mais ne savait pas comment servir Dieu. On va lire ensemble Psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Psaume 100, verset 2. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Judas ne savait pas qu'il fallait servir Dieu avec joie, avec allégresse. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, bien aimé, le lundi je suis en joie, le mardi je suis en joie, mais quand le dimanche arrive, je célèbre encore Dieu parce que je vais dans sa présence. Et c'est dans sa présence que je ferai quelque chose. Je ne veux pas parce que j'ai besoin d'un miracle, mais je veux lui dire merci parce qu'il m'a donné la vie, parce qu'il m'a donné la santé. Il n'y a que Dieu seul qui m'a soutenu pendant les 6 jours de la semaine. Le 7e jour, je viens à sa présence, je suis en joie et je lui rends gloire. Je lui rends gloire parce qu'il y a combat de la semaine. Il n'y a que Dieu seul qui m'a gardé. Il n'y a que Dieu seul qui m'a protégé. Judas ne connaissait pas cette joie à cause de l'état de son cœur. On ne peut pas servir Dieu puis bouder. Souvent certains chrétiens disent, moi ça fait longtemps que je vais à l'église, mais je ne vois aucun miracle. Je vais aussi te poser la question, qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Il n'y a que toi ce qui te plaît. Mais il y a longtemps Dieu se plaint de toi parce que tu n'es pas à ta place. Tu n'adores pas Dieu. Tu ne le célèbres pas. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries pas. Mais c'est quand tu as besoin que tu sais que Dieu existe. Mon ami, Dieu n'existe pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu et nous, c'est un partenariat. Il dit celui qui me cherche, je me laisse trouver à lui. Donc si tu cherches Dieu, Dieu te révélera l'état de ton cœur. Pour te dire, mon fils, ma fille, change ta position et marche comme je veux, et tu verras ma gloire. Bien-aimés frères, on a chacun une prophétie de Dieu sur notre vie. La prophétie est à l'étape spirituelle.
spirituelle, l'étape de la parole, elle est tout de suite à vie. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, pour devenir visible, cela dépend de ta position. Cela dépend de ton comportement. Cela dépend de ton attitude. Cela dépend de ta marche. Cela dépend de ta crainte. Cela dépend de ton obéissance. Cela dépend de la vérité dans laquelle tu vis. Cela dépend de la justice que tu accomplis. La prophétie veut s'accomplir. Mais quand elle arrive, la position dans laquelle elle se trouve n'est pas une position qui est favorable à Dieu. Il y a certains frères dans le Seigneur qui ont souffert, qui ont pleuré, mais Dieu connaît l'état de leur cœur. Ils sont assis à l'église parce qu'ils ont des besoins. Mais quand Dieu va opérer un miracle, c'est le monde qui prendra sa gloire. C'est le monde qui saura que Dieu les a bénis. Ils ne viendront jamais à l'église. Ils quitteront l'église parce qu'ils auront eu ce qu'ils veulent. Et on en voit beaucoup. À Paris ici, les chrétiens de Paris sont comme les chrétiens qui ont quitté l'Égypte et qui ont entamé la marche prophétique vers Canaan. Beaucoup se découragent, beaucoup insultent Dieu, beaucoup méprisent la parole de Dieu, mais en réalité leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Mon frère, si tu sais là où tu es quitté, tu sauras là où tu vas. Et quand tu sais là où tu vas, tu reconnaîtras là où tu dois t'asseoir. Là où tu t'assois, soit un instant pour ta vie, ou elle te donne d'être stable. Judas avait ce problème. Tout part du cœur. Je veux dire un frère, je veux dire une soeur, avoir du travail, avoir une maison, ce n'est pas différent de ceux qui sont dans le monde. Mais être dans la sainteté et voir la lumière de Dieu apparaître sur toi fera de toi une personne différente de ceux du monde. Sinon les chrétiens qui disent à longueur de journée, moi Dieu m'a béni, je suis dans les avions. Mon frère, tu es assis au même niveau que les païens. Il n'y a rien de bénédiction. Peut-être ça va te choquer. C'est que Dieu soit en accord avec toi. C'est que Dieu soit d'accord avec toi à cause de l'état de ton cœur. Sinon Dieu bénit qui veut. La preuve même. Il y a des païens qui ont des maisons facilement. Il y a des païens qui ont des marchés facilement. Mais pourquoi le chrétien souvent il n'a pas? Est-ce parce qu'il prie mal? Pas parce qu'il prie mal. La seule chose qui fait que ça retarde, son cœur n'est pas vrai. Quand ton cœur n'est pas vrai, tu ne peux pas voir des choses. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. On peut cracher sur ta vie. Verser une d'olive même sur ta tête. Te dire que Dieu va t'élever. Mon frère, c'est pas mauvais que Dieu élève. C'est pas mauvais que tu sois riche. Mais l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Qu'est-ce qu'il présente à Dieu? Judas était là. Il a tout appris. Alléluia. Amen. Comment servir Dieu? Il y a encore Somme 2, verset 11. Pour réussir avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Maman, pour réussir avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Si je dis à maman Angélique, va passer ton auto-école. Elle est à l'étape de quoi? Du code, n'est-ce pas? Mais avant d'atteindre le code, elle passe d'abord quoi? Le cours. Si elle n'apprend pas, c'est affaire de Dieu. C'est affaire de qui?
C'est qui? C'est elle-même. Et si elle se bat jusqu'à... Elle a réussi à son cours. On dit pour voir si tu es bien. Passons au code. C'est encore un autre examen. Si elle ne va pas, c'est affaire de Dieu. C'est elle. Si elle a réussi à son code, tu ne vas pas conduire comme ça. On dit de faire quoi? Passer à la conduite. J'ai peur. Si tu ne conduis pas, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est pareil avec la Bible. Dieu dit marche droit. Tu dis non, souvent à gauche là c'est bon. Mais si tu tombes dans le trou, c'est affaire de Dieu. Ce n'est pas affaire de Dieu. Dieu te dit, mon frère, il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Dieu aussi. Une seule fois seulement ça fait rien. Et puis tu t'en vas. Tu ne sais même pas si le monsieur a une maladie de chien sur la femme. Et puis tu laisses en coller. Parce qu'on a vu ça au Kenya. Quelqu'un qui allait avec la femme de son ami. Il est resté collé. Il a fallu qu'on les mette nus aux yeux de tout le monde. Et que le mari vienne les découvrir. Il se détache de la femme. Mon frère, tout oiseau n'est pas mangeable. Tout mari n'est pas prenable. Quand on te dit c'est occupé, c'est-à-dire ils ont mis zone rouge et puis tête de mort. Ça veut dire exact danger. Amen. Souvent c'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. Dieu dit marchons droit. Mon vœu c'est à côté. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est nous-mêmes. Comment c'est? Je lis la parole de Dieu. Psaume 2 au verset 11. Servez l'Éternel avec crainte. Amen. Le deuxième principe. Servir Dieu avec quoi? Avec crainte. Alléluia. Servir Dieu avec crainte, c'est quoi? C'est honorer Dieu. C'est respecter Dieu pour tout ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Comment nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Quand ça va un peu, on est régulier à l'église. Quand ça ne va pas, mon cher, on est allé à l'église là, on va dormir un peu. Demandez à un chauffeur de bac qui dort s'il va arriver à sa livraison. Il n'arrivera jamais. Amen. 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 Celui qui dort, la pauvreté fait quoi? Ça le surprend. Celui qui ne prie pas, tu seras très bien emballé en Noël. Comme cadeau de la sorcellerie. Il faut te plaindre tous les jours. Le sorcier ne se plaint pas. Puis il a fait une occasion favor. C'est cela que Jésus a dit aux apôtres. Veillez et priez. Mon frère, même si Dieu t'a béni, il faut veiller. Amen. La crainte de Dieu. Combien sont ceux-là qui ont la crainte de Dieu? Aujourd'hui, on ne veut pas qu'on en parle dans nos églises. Quand on parle de ça dans l'église, les gens pensent qu'on est des extraterrestres. On peut aussi prêcher sur la mort dans l'église. Parce qu'il y a aussi la résurrection. Si la Bible parle de mort, c'est qu'il y a un message à la mort. Mais on est assis dans nos églises. On a des mamans adultères, des papas adultères, des enfants impudiques. Et on est assis tous les jours.
Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Tovani tozo bele la kaya alléluia tukumisa nzambe toujours. Alléluia. Amen. Quand dit peuple de Dieu, tu Amen. Demande à ton frère. Tu es un peuple de Dieu. Demande-lui. Peuple de Dieu. Ils ne sont pas beaucoup, hein. Peuple de Dieu. Ils ne sont pas encore beaucoup. Parce que chacun connaît son cœur. Peuple de Dieu. Seigneur, faut nous déballer le CV de chacun par rapport à ça. Amen. On va regarder dans la vie de chacun. Sur la tête, il dit wouh. Il ne sait te dire parce que ta vie n'est pas agréable à Dieu. Même si tu n'es pas dans le péché, mais ta manière à toi de parler à Dieu. Tu prends Dieu comme ton camarade. Tu lui dis des paroles méchantes que tu ne peux pas dire un homme. Changeons notre manière. Ayons la crainte. Ayons la crainte. Alléluia. Amen. Même si nous on ne sait pas, même si le frère David ne sait pas, Dieu voit. Dieu sait. Ce matin, je disais à maman pasteur, qu'à chaque fois qu'un mois je dois venir à l'église, je me pose une seule question. Est-ce que tous les chrétiens même seront sauvés? Parce que souvent quand moi je regarde l'attitude des uns et des autres, je parle de l'église en général, combien seront sauvés? Même moi-même je me mets là-dedans. Parce qu'on est tous sur la terre. On doit toujours prier même pour avoir une bonne relation avec Dieu. 70 personnes qui sont rentrées en Égypte. Mais quand ils sortaient, ils étaient plus de 600 000. Mais combien sont rentrés à Canaan? Deux. Ça ne nous fait pas réfléchir. J'ai l'impression que chaque jour l'enfer est en train de se remplir. Vous savez pourquoi l'enfer s'est rempli? Ça va vous étonner. À cause de la naissance des enfants. On dirait que tu n'as pas compris. L'enfer se remplit à cause de la naissance des enfants. Parce qu'une maman a 3 enfants. Elle vient à l'église. Elle laisse ses enfants. Elle remplit où? Le paradis ou l'enfer? Quand je prie, je prie seul. Et quand l'enfant prie à côté, je mets du bureau dans sa bouche. Ne pas qu'il me dérange. Mais lui, sa vie. Je fais quoi de sa vie? Donc on est en train de remplir l'enfer. C'est pas mauvais d'avoir des enfants. Mais c'est très dangereux de faire des enfants, de se voir sauver puis ses enfants dans l'enfer. C'est cela que je dis aux parents. Vous avez des enfants. Achetez des bibles en dessin animé pour leur donner. Que d'acheter Pokémon ou bien Travolta ou bien c'est pas vos films des enfants. Que d'acheter les Golden Ball ou bien quoi, film de guerre, de karaté, Dragon Ball. C'est Dragon quoi? Voilà, Avatar, Dragon quoi? Ball. Voilà, bon, c'est quoi? Toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est des dessins de combat. Mais ça te rend compte. Ce que tu regardes, c'est ce qui influence ton caractère. Ce que tu entends, c'est ce qui t'influence. Un moment, ils ont fait sortir un dessin avec des cafards qui ne meurent jamais. Mais des cafards qui parlent mal. Ce
Ce qui sort de leur bouche, ce n'est pas bonne parole. Comment on appelle des animés les cafards? Coquilles et les cafards. Ah, voilà, Ogi et les cafards. C'est un dessin animé que les enfants ont beaucoup aimé. Cafard qu'on écrase et puis se relève et puis te parle mal. Qui a regardé Ogi et les cafards? Amen. 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 Moi, un jour, j'ai mis la 18. Gulli, c'est ça, non? Voilà. Et puis je regarde. Mais il y a 3 cafards qui viennent. Ils sont tous complices. Mais des terroristes. Amen. Mais quand j'entends leur langage, un enfant de 2 ans assis et regarde. L'enfant va grandir avec ses langages. L'enfant, ça peut le rendre rebelle vis-à-vis de toi. C'est pour cela sélectionnez les films que vous devez faire regarder à vos enfants. Il y a des dessins animés d'instruction. Amen. Il y a des dessins animés qui s'instruisent. On te montre Dragon Ball. Le gars il a arrêté comme ça, tout son corps enflé. Et puis il a trait sur son visage comme ça. On le frappe, et puis il se réveille. Ça dit que on te met à suivre. Mais l'enfant là, quand il regarde ça, ça veut dire que demain, même s'il fait par là qu'on le frappe, il va faire quoi? Il va se lever pour prendre sa revanche. Donc c'est des films de revanche. Papa, je veux Dragon Ball. Achetons la Bible dans le dessin animé pour le jour. Vous allez voir comment vos enfants vont réussir. Nous, nos parents, ils n'ont pas connu Dragon Ball. Quand on était au primaire, le film qu'on a regardé à l'école primaire, c'était Awata la sorcière. Je ne sais pas si vous avez connu ce film-là. Tu as connu ça, papa? Voilà. C'était à l'époque où c'était les télévisions blanc-noir. Il n'y a même pas de télécommande. Quand vous arrivez, vous êtes cassé, puis on tourne ça comme réchaud. Et puis ça fait des traits. À un moment donné, ça vient. Voilà. Awata la sorcière. Amen. Maman Tototiri. Ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un moment c'était Kandi. Vu qu'on fait cheveux en Kandi. Voyez-vous comment les choses influencent les enfants? Peut-être que vous ne réalisez pas, mais c'est la vérité. L'enfant qu'elle parle à sa maman. Maman va coiffer Kandi. Après Kandi, c'est la famille de Baba Papa. Tous les enfants ont dit Baba Papa. Baba Papa. Tu vois des boules qui deviennent l'homme. Ils se tordent. L'enfant du moment je veux Baba Papa. Après on retrouve la dimension de Goldorak. Tu vois ton enfant il marche en Goldorak. En Goldorak. L'enfant il marche mais il s'envole. Amen. C'est des choses qui influencent. Après Superman. Superman, go. Il dit go, mais lui me là. Si c'est pas folie qui est en train de prendre le monsieur là. Amen. Donc faisons attention. Et en Europe ici, il y a trop de dessins animés qu'on présente aux enfants. Il y en a trop. J'ai connu un enfant qui ne sort pas de la 15 heures matin de la gueule. Où il est assis là. Peut-être c'est pipi qui a fait qu'il va s'élever. Il ne bouge pas de sa place. Il connaît tous les films de Gilly. Demandez aux enfants de l'église s'ils savent réciter Matthieu jusqu'à Jean. Ils vont te dire non.
Dis-lui, c'est quel film qui passe ce soir? Pas dans le programme de la 18. Amen. Amen. Deuxième chose des enfants. Fais sortir une paire de chaussures. Il va te citer toutes les marques de Jordan. Ce qui est de 1905 et de 1912. Ils connaissent tout. Mais la Bible, c'est ça qui les énerve. Ça les fait dormir. Quand ils allons à l'église, il y a une question que je me pose souvent. Il y a pas d'église et puis les enfants ne veulent pas venir à l'église. C'est la question souvent je me pose. Mon frère, si un enfant a peur de venir à l'église, c'est que lui sait ce qu'il fait. Sinon quand on rentre à l'église, on sort, est-ce qu'on n'est pas pareil? On est pareil. Et quand il dit non, allons à l'église. Il sait que tu vas à l'église à 8h. À 7h net, il sort. Il ferme son portable. Il sait que déjà ne savait même pas là à l'église. Il revient là-bas jusqu'à 11h. Et quand il vient, il a mangé tout dans la cuisine. Et puis il dort. Amen. Alléluia. C'est bon Dieu avec crainte. Comment servir Dieu? Deutéronome 11, verset 13. Bien-aimé, c'est très important. Si on ne fait pas attention, on peut perdre beaucoup de choses. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 11 au verset 16. Non, 13. Si vous obéissez à mes commandements, si vous obéissez au commandement de Dieu, que je vous prescris, aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez, de tout votre cœur, et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Amen. Ce n'est pas facile. C'est facile. Il dit obéis, réponds, obéis. Si vous obéissez à mes commandements, obéis, attends. Quand tu dis à mon fils, comment il s'appelle? Pas le petit frère de Eric. Où est-ce? C'est le grand frère. Clark. Karen. Papa. Nous parlons aussi la même là. Les noms anglais vous donnez là. Ça nous fatigue aussi quand même. Nous à notre temps là, c'est Guédé. Gutenberg, Guéhi, Amen. Si on dit à claque, c'est pas claque. Non mais c'est pas claque. Pourquoi c'est claque? Claré. Bon, de toute façon, si on lui dit, alléluia. Si papa Kwasi dit à son fils, arrête la télévision. Et puis il refuse de faire. Au bout de 2 jours, bonjour papa. Je veux une paire de baskets. Papa va dire quoi? Il va dire quoi? Tu n'obéis, donc tu n'auras. Avec Dieu, c'est comment? On se complique. Pourtant, c'est pareil. Hein? Quel parent qui va donner quelque chose à son enfant n'obéit pas à ce qu'il dit? Et si toi, peut-être, tu dois à ton enfant ce qu'il demande qu'elle ne t'obéit pas, c'est pas de l'amour. J'entends de rendre l'enfant rebelle. Dieu dit si tu obéis, tu verras. Continue. Si vous obéissez à mes commandements, ce que papa Kwasi donne à ses enfants, ce sont des prescriptions. Les enfants ne faites pas ce, ne faites pas cela. Si les enfants écoutent, ils vont réussir. Continue. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, si vous aimez votre papa, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Je vous assure qu'un père de famille qui voit que son enfant est respectueux et obéissant, qui fait tout ce que son enfant, l'enfant fait tout ce que son père lui dit, qu'est-ce que le père fera? Il va lui donner beaucoup de cadeaux. Parce que le père se sent comment? Honoré. C'est pareil avec Dieu.
Tu as besoin qu'on honore. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Ensuite, on continue. 1 Samuel 3, verset 10. Amen. Servir Dieu avec le couteau. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 3 au verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit. Parle car ton serviteur écoute. Amen. Parle car ton serviteur écoute. Je était avec Jésus. Mais tout ce que Jésus disait, il n'écoutait pas. Parce qu'il avait un projet dans son cœur. Un enfant qui écoute ses parents, c'est un enfant qui va loin dans la vie. C'est un enfant qui réussit dans la vie. Il dit, Père, parle, j'écoute. Le mot écouter, ça dit, je prête une oreille attentive à ce que tu dis. Afin de réussir dans ma foi. Lis encore Josué 22, verset 5. Je lis la parole de Dieu, Josué 22 au verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Amen. Judas était avec Jésus, mais ne servait pas le Seigneur. Il avait un projet avec les pharisiens. Il y a des enfants qui sont avec toi, ils respectent plus les gens du dehors, et puis méprisent la parole de leurs parents. Tu peux pas être béni. Alléluia. Amen. Lis encore 1 Chronique 28, verset 9. Tu as trouvé les 1 Chronique 28, verset 9. Qui a trouvé dans lui voilà. Je lis la parole de Dieu. 1 Chronique 28 au verset 9. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au devant de l'armée qui revenait. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon qui parlait, David qui parlait à Salomon son fils. 1 Chronique 28 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. 1 Chronique 28 au verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Chacun doit connaître qui? Chacun doit connaître qui? Le Dieu de son père. Amen. Nos parents, quand ils disent leur alliance, qu'est-ce qu'ils disent? Mon fils, si je ne suis pas là, tu prends quoi? La relève. La relève, c'est un fétiche qui présente. Mais toi, tu es devenu chrétien. Tu sais le chemin par lequel tu es passé. Beaucoup de personnes ont pris le même chemin que toi. Mais ces personnes sont décédées. Et toi, tu as envie. Donne les conseils à tes enfants. Mon fils, rappelle-toi du Dieu de ton père, du Dieu de ta mère. Si tu vois qu'aujourd'hui j'arrive à subvenir à tes besoins, c'est que c'est grâce à lui. Tu ne peux pas t'en sortir sans Dieu. C'est ce que David disait à Salomon. Si tu veux réussir sur le trône, appuie-toi sur Dieu. Si tu veux mener des batailles et les remporter, appuie-toi sur Dieu. Tu ne peux pas faire le travail de par tes propres forces. Tu ne peux pas te marier de par tes propres forces. Ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'on réussit. Cherche le Dieu de ton père. Un père qui aime ses enfants. Une mère qui aime ses enfants présentera son Dieu à ses enfants. Il y a des parents qui présentent leur fétiche à leurs enfants. Il y a des pères qui présentent leur fétiche à leurs enfants. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur,
Dieu. Tu as le roi des rois dans ton cœur. Tu as le Seigneur des seigneurs dans ton cœur. Présente Jésus-Christ à tes enfants. Si vous acceptez Jésus-Christ, et vous réussirez dans votre vie. Et au-delà de ça, vous serez sauvés. C'est Jésus qui sauve la vie de l'homme. Ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est Jésus seul. Tu vas avoir des marchés. Marche avec Jésus. Obéis à sa parole. Marche selon ses prescriptions. Et tu réussiras. Les hommes peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Mais mon Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit les problèmes qui arriveront dans ta vie, même si tu rencontres des Judas qui veulent te tuer, le Seigneur t'épargnera. Le Seigneur t'épargnera. Parce qu'il n'y a que lui seul qui connaît tes ennemis, qui sait qui en fait à ta vie. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Amen. Lis Luc 1 Samuel 7 verset 3. Amen. Il a mangé dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas compliquée. C'est pour cela que Josué a dit au peuple. Il dit ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez accomplir ce que vous dites? Parce que notre Dieu c'est un Dieu de sainteté. Lis 1 Samuel 7 verset 3. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 7 au verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Lui seul. Regardez le mot, lui seul. Mon frère, quand tu sais Dieu seul, il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Même quand tu passeras par la vallée de l'homme de la mort, Dieu te fera sortir de là. Mais Dieu te demande une seule chose: fais sortir de ta vie les dieux étrangers. Judas était avec Jésus, mais les dieux étrangers étaient dans son cœur. Et c'est ces dieux étrangers là qui l'ont tué. Quel est le Dieu étranger qui dirige ton cœur? Quel est le Dieu étranger qui dirige ta vie? Mon frère, être chrétien est une grâce. C'est un miracle. Pourquoi les autres religions n'ont pas de problème? Et quand on parle de christianisme, c'est un problème. Quand tu es dans d'autres religions, on te laisse tranquille. Mais quand tu deviens chrétien, tu as tous les problèmes de la terre. Quand tu deviens chrétien, tu as tous les problèmes. Pratique autre chose. Les gens seront d'accord avec toi. Mais quand tu leur dis que maintenant tu es chrétien, on dirait que c'est sur leur corps que tu marches. On dirait que tu es assis sur eux. Ils vont chercher maintenant à te faire du mal. Même là où tu travailles, prie avec tes collègues. Un jour, dis-leur maintenant que tu es chrétien. Ils vont changer d'attitude à ton égard. Parce qu'ils vont te voir maintenant différent d'eux. Le mot chrétien fait peur. Le diable a peur de ce nom-là. C'est pour cela qu'Antioche a dit que vous êtes chrétien. Parce que leur langage avait changé. Leur caractère avait changé. Leur comportement avait changé. C'est pour cela que le monde, quand il vous regarde, dit que vous êtes bizarre. Parce qu'il ne vous retrouve plus dans ce qu'il faisait. Servez Dieu seul. Moi et ma personne, nous servirons l'Éternel. C'est pour cela que je veux dire à une soeur ou un frère: ne prends jamais des choses volées pour entrer dans ta maison. Ne prends jamais des choses mauvaises dehors pour entrer dans ta maison. Vis avec le contentement. Vis avec le peu que Dieu te donne. C'est pour cela que toujours je dis aux frères en crise de l'église: sortez des compromis. Parce
Parce que tu vas vivre dans un compromis pendant des années. Mais un jour, ça va te rattraper. Et le jour, ça va te rattraper. Tu auras perdu plusieurs années. Accepte ce que Dieu te donne. Si tu n'en as pas, que le nom du Seigneur soit béni. Si tu les as, que Dieu soit béni. Que de rentrer dans des choses. Et puis demain, ça va t'attirer des problèmes. Amen. 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 Il y a quelqu'un que je connais. Il travaille. Mais il a fini avec des histoires de fraude. 2 euros. 2 euros. Il ne peut pas payer. Il dit comme ça derrière les gens. On donne le pouce comme ça. Les accompagnateurs comme ça. Toute la meuf se fermer mais il se glisse comme ça. Amen. Le jour, il battait par sa carte de 10 ans. Ah, ok, nous avons candané. Ils ont fait sortir tout. On dit tu dois. Contravention. 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 C'est sorti. Les bimignos sont là. Il dit mais à quel moment? Alors lui, mais tu as oublié le moment. Sinon ils étaient présents au moment. Il faut payer. Si tu ne payes pas, on ne te donne pas. Ça soit quelqu'un vous fait vos choses là. Il vous regarde. Parce qu'ils savent là où ils vont vous attraper. On parle toujours aux frères, ils ne comprennent pas. Souvent tu arrives à Saint-Lazare, les gens sont bien sapés. Ils sont derrière mon frère, je peux passer avec toi. Je peux passer avec toi. Mais Abi même qu'il a porté même là. C'est au moins 30 années de tickets. Amen. Mais il ne peut pas payer. Ça aussi là, c'est la sorcellerie. Ah oui. Parce que si tu ne veux pas payer, qu'on te prend, tu payes 35 euros. Au lieu de 2 euros. Tu vas laisser les trucs au bout de moi, ça va faire plus de 1000 euros. C'était avant. Comme maman disait, là, quand on attrape les gens, ils donnent l'adresse de Makori. Ou bien ils donnent l'adresse de un nom de Kinshasa. Et puis il dit ah bon, et puis il écrit. Mais maintenant là, ils connaissent. On dit ton nom, il dit c'est Abobo. Le bleu aussi écrit Abobo. Seigneur Jésus. Les gens tellement le volent dans leur corps. Amen. Amen. C'est ça dans ce système. Avant, les gens faisaient ça à Paris. Ou bien ils prennent des injures, ils donnent ça au contrôleur. Et puis le contrôleur dit comment ça s'écrit. Et puis il écrit injure. Il écrit. Et puis les gens sont dit là. Aujourd'hui là. Il y a caméra partout. Ça va vous choquer. Hein? Mais on est entre nous africains, disons-nous la vérité. Peut-être c'est ce qui fait que je n'ai pas d'amis. Les Noirs aiment trop le vol. Ils aiment trop les fraudes et les magouilles. Il y a quoi dedans? Amen. 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 Les Noirs aiment trop la magouille. Ou bien frère Sylvain. Ce que je dis c'est faux. Frère Sylvain, les Noirs aiment trop la magouille. Ils aiment trop la fraude. Et maintenant quand ça tombe sur eux maintenant. Oh. Papa, dans ça. Même quand il est vigile, il va dire à sa femme, faut venir vers 9h. Tu prends. Et puis quand tu viens là, je vais te dépiper. Et puis tu passes. Mais toi tu débipes pour ta femme.
Elle passe. Mais il va arriver un jour, ils vont te piper toi-même. Parce que tu ne peux pas laisser passer ta femme et puis vouloir attraper les autres. On finira par t'attraper. Demandez-moi, je vais vous dire. Il y a quelqu'un qui travaille dans un grand magasin. Il était chef de vigie. Depuis un jour, lui-même, ils l'ont attrapé. C'est pour lui piéger. Chef lui-même, il était en train de prendre le pain de mille. C'est propre pour lui m'a payé le chef. On dit le monsieur qui crie sur nous ici là. Le voici lui-même en train de prendre un pain de mille. Il doit renvoyer sans préavis. Même Gabon fait qu'il doit avoir pour toucher ses allocations, c'est comme ça on dit. À ces dits là, ils ne lui ont pas donné. Tu as fait quoi, elle m'a dit? C'est quel fait qui va te pousser jusqu'à aller voler pour nourrir tes enfants? C'est pour ça que sortez de ces genres de choses là. Ici même vous avez même la grâce. Allez voler à Sokosé à Abidjan. Allez voler. Ce que tu as volé là, ils vont te mettre en culotte. Ils vont t'attendre ça comme ça. Ils vont te prendre en photo. Ils vont te mettre à l'entrée du magasin. Voleuse ou même voleur de cube magique. C'est ici quand on vous dit non, il faut payer en même temps. Abidjan, si tu as volé une dinar, on te prend photo une dinar. Et puis on te met à l'entrée du magasin. Même si toi tu ne passes pas par là, tout le quartier saura que tu voles une. Amen. Faisons attention. Le vol n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon. À cause du vol, tu peux perdre beaucoup de choses. Quand tu voles, le diable te fait oublier tes enfants. Et c'est le jour où on t'attrape. Tu te rends compte que tu as des enfants. Tu fais comment? Tu perds ton travail. Un travail que tu es resté dans pendant 10 ans. À cause de toutes petites choses. Tu as perdu 10 années de travail. Je ne parle un frère. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Tout le monde peut être milliardaire sur la terre. Même dans nos églises, il y a des serviteurs qui savent qu'ils ont des fidèles qui sont des voleurs. Mais ils prennent toujours des cadeaux avec eux. Il faut lui dire. Il t'emmène par exemple 10 modèles de Lacoste. Il dit il fait des affaires. Ou bien t'amènes 10 modèles de sac Gucci. Il dit il fait des affaires. Mais quand il t'emmène, il te donne. Gucci, tu ne peux pas payer 2 pour te promener. Mais lui, il a 10. Il dit papa, il a tiens. Ah, il a joie. Et puis toi aussi dans ton malheur, tu prends 10 francs. Mon fils m'a béni. Dans la loi, on appelle ça receleur. Et c'est ton receleur. Mon frère, contentons-nous. Si aujourd'hui on doit manger gari, mangeons gari. Un moment de la vie, t'écris dit que chaque chose en son. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. On est resté des années 600 pianistes. Et nous envoyons notre soeur Nathalie. Est-ce que Nathalie joue là, tu n'adores pas le Seigneur? Chaque chose en son temps. Mais tu vas t'élever, tu vas précipiter les choses pour faire plaisir aux gens. Amen. 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 Alléluia. Servons Dieu.
Ayons la crainte de Dieu. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait, homme de Dieu, les vacances, je dois aller mousser à Abidjan. Je dois aller faire mal à Abidjan. Le mois d'août, il faut que les gens me sentent. Parce qu'il y a tout souffert à Abidjan. Je lui ai dit, tu sais, le fou là, quand il voit une poubelle, c'est pas parce qu'il ne sait pas que c'est une poubelle. Il sait. C'est pour cela qu'il prend et puis il mange. Parce que s'il était réellement fou, il n'allait jamais fouiller une poubelle. Il allait se promener sans manger. Donc les fous ne sont pas fous. Ils ont quand même une petite mémoire qui leur dit ça, c'est une poubelle, fouille dedans, tu vas avoir à manger. Et c'est parce que quelqu'un m'a compris. Aussi fou que tu sois, tu as une toute petite conscience qui te donne de raisonner toi-même en toi-même. Il doit te sentir à Abidjan. Je lui ai dit, c'est le quartier qui a cotisé pour ton pied. C'est le quartier qui a cotisé pour ton pied. Va mousser. Tu vas finir par être le savon. Mais pour qui il y a un mousse là, c'est pas savon. Il dit non, mais les gens, il y a trop souffert. Il dit mon frère, si tu vois que le serpent vit longtemps, c'est parce qu'il sait se cacher. Apprends à te cacher.